Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du Nerf Nultra Amp, comme dans le titre Nultra Amp. Que voici. Alors, dans le packaging était fourni bien évidemment le blaster, ainsi que son chargeur ultra et ses 6 fléchettes ultra fournies avec. Alors, à savoir que ces fléchettes sont très fragiles, se démontent même dans le blaster. Au niveau de ce blaster, qu'est-ce que l'on a? Effectivement, nous avons ici un rail de personnalisation, une trappe de désenraillement qui est ici, qui a la particularité, je ne sais pas si vous avez aussi la même chose, mais quand j'ouvre la trappe, logiquement, je ne peux pas lancer les moteurs. Chose que là, effectivement, je peux lancer les moteurs. Donc sécurité, il n'y a pas de sécurité dessus. À l'avant, vous avez un organe de visée et avec une vitre transparente, plus ou moins transparente, parce que c'est plutôt flou. Et en fait, quand vous alignez le guidon avant avec le guidon arrière, vous avez une chance sur 4 de mettre dans le mille. Ces fléchettes-là, ultra imprécises. Je vous dis tout de suite, ça va au petit bonheur la chance. On verra ça tout à l'heure au test de tir sur cible et de distance. Au niveau de l'avant du blaster, bien sûr, il n'y a pas d'attache canon. Et sur les ultras en général, vous ne trouverez jamais d'attache canon. Ici, vous avez une poignée plus ou moins ergonomique, un petit peu anguleuse, je trouve, mais plus confortable que sa poignée qui se trouve ici. Alors déjà, ici, le trigger qui lance les moteurs est très anguleux et fait très mal aux mains. Je vous garantis que à la longue, ça fait bien mal. La poignée par elle-même est très inconfortable. Je vous déconseille franchement ce blaster. Tous les ultras en général ont à peu près la même poignée et sincèrement très inconfortable. Je vous le déconseille franchement. Ici, vous avez la gâchette qui est plus ou moins potable, ça va encore. Donc ici, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton des moteurs pour lancer les moteurs et après tirer dessus. Dessus, il n'y a pas de système pour verrouiller la gâchette. Et bien évidemment, ce blaster est un blaster électrique. Donc au niveau ici, vous avez une vis enlevée. Et la particularité de ce blaster, c'est pas qu'il y a 4 piles, mais 6 piles. Donc au niveau ici, vous avez 2 piles en bas, 2 piles au-dessus et deux piles ici, là et là. Bien évidemment, savoir que les piles du bas, c'est le plus ici et inversement au-dessus, c'est l'inverse. Le plus, il sera de l'autre côté. Et enfin, les deux dernières. En totalité, vous avez 9 volts dans le blaster. Mieux qu'un Strife. Un Strife, c'est 4 piles LR6 et pas plus. Là, il y en a 6, donc 9 volts. Et sur le blaster, nous avons un attache sangle ici et un attache sangle juste derrière le guidon de visée à l'avant. Ici, vous avez le fameux bouton d'éjection du chargeur. Donc on va mettre le petit chargeur ici. À savoir une petite chose au niveau de ce bouton, il est vraiment pas confortable du tout et très dur à pousser pour retirer tout simplement le chargeur. Sincèrement, c'est un de ses points négatifs, ça c'est clair. Donc on va lui mettre ces 6 fléchettes ultra et malheureusement dans le packaging, quand vous le recevez en neuf, parce que celui-ci je l'ai acheté d'occasion, ils ne fournissent que 6 fléchettes. Et ces fléchettes là, vous marchez dessus, elles se cassent en deux. Vous marchez sur les Sonic Screamer que je vais vous faire voir après, elles ne se cassent pas, elles ne se ratatinent pas. Petite parenthèse, moi personnellement j'utilise plutôt les Sonic Screamer. J'utilisais aussi pas mal de fois les Acustrike, je mettrai une photo. Malheureusement, dans mon secteur, on ne les trouve plus. On ne trouve plus que les ultra standards qui sont en promotion à 1 € le paquet de 20. Et là, c'est le moment qu'il faudrait aller voir directement en magasin parce qu'en ligne, vous ne pouvez pas l'avoir. Sur Smith Toys, pour 1 €, vous avez 20 fléchettes au lieu qu'au départ, ils étaient à peu près une dizaine ou une quinzaine d'euros les 20 fléchettes. C'est quand même cher pour des fléchettes en polystyrène. Et les Sonic Screamer vont beaucoup plus droites que ces fléchettes-là. Et beaucoup plus loin. Et c'est plus amusant parce que, comme les mégas, elles sifflent. Et sincèrement, je ne le regrette pas. Sur le paquet que j'ai racheté à 5 €, aucune ne s'est encore désogivée. Sur le paquet de 20 que j'ai acheté de ces fameux fléchettes Nultrasima, sur le paquet, j'en ai déjà 8 qui se sont désogivées. 8 sur 20, ça fait beaucoup je trouve. Maintenant nous allons passer au test de vélocité de ce petit blaster. Donc j'utiliserai 6 fléchettes comme ceci, donc les standards, en espérant qu'ils ne se démontent pas. Et j'utiliserai 6 fléchettes comme ceci pour voir la différence de performance. A tout de suite pour les tests de vélocité.
Nous revoici au test de vélocité de ce petit blaster Nerf Ultra Amp, donc avec les 6 fléchettes fournies dans le packaging, en espérant que celle-ci ne se dévente pas. Voyons voir les performances que l'on peut faire avec. 100,6 FPS. Effectivement, on a beaucoup de vélocité avec ce petit blaster. Laissez bien lancer le moteur. 106,9. Ah, voilà, c'est catastrophe. Il y en a une qui s'est démontée en plein tir. C'est super. Donc, comme je vous disais, donc la première est partie impeccable, qui a fait 100, et celle à 106 FPS, je vous fais voir l'ogive, la fléchette. En plein essai de tir de vélocité, j'ai déjà le tour, alors que c'est des fléchettes neuves. Donc on va continuer en espérant que ça ne continue pas, justement que ça s'arrache comme ça dans le blaster. 101,3. Ça va, celle-là, la tenue choc. 102,3. 100,6. Ah non, purée, elle s'est désogivée. Super, génial. Et la deuxième. Alors, vous avez la fléchette, vous avez l'ogive. Donc en gros, vous avez déjà la première de tout à l'heure et la deuxième qui s'est désogivée aussi. Ça commence bien. Sur les 6 fléchettes, il y en a déjà 2 qui sont parties. Alors déjà sur les 6 fléchettes, sur les 5 fléchettes que j'ai tirées, il y a 2 qui sont désogivées, donc il m'en reste en totalité une dans le blaster. J'espère que celle-là, elle va pas se désogiver aussi, parce que ça commence à être un peu trop récurrent, on va dire. Et 105,6. Alors déjà au niveau des fléchettes, je ne suis déjà pas satisfait comme vous pouvez le voir. 4 fléchettes intactes et 2 fléchettes déjà désogivées. Déjà, ça commence déjà bien. Donc maintenant, on va passer au Nerf Ultra Streamer. Et là, je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème que les ogives s'arrachent parce que c'est des fléchettes justement qui sont très très performantes et surtout très très robustes. Nerf Ultra Streamer. On laisse bien lancer les moteurs et on avoine. 102. 101,3 FPS. 100 FPS. 101 FPS. 104,3. 103,3. Et c'était la dernière. On a un petit peu moins de performance avec les Sonic Screamer, mais on a la particularité qu'avec les Sonic Screamer, et pourtant je vous le garantis, ces fléchettes là vont beaucoup plus droites que les fléchettes d'origine, et déjà de une, ils ont aussi l'avantage de ne pas se démonter dans le blaster. Nous allons passer maintenant au test de tir sur cible, puis de distance. A tout de suite. Nous sommes de retour aux essais de tir. Alors, entre la caméra et la cible, il y a 10 mètres. Alors je vous le dis tout de suite, les fléchettes ultra, je vais vraiment pas viser avec. Une dedans, en dessous, encore en dessous, toujours en dessous, encore en dessous, et la dernière était dedans. Donc là on va essayer avec les fameuses fléchettes Sonic Screamer avec le fameux embout bleu qui siffle. Dedans, dedans, ah non, à côté. En dessous, dedans mais c'est ressorti, dedans. On en a mis 3 au lieu de 2 par rapport à une fléchette standard ultra. Donc maintenant on va passer au test de tir de distance. Donc je vais faire 3 tirs tendus et 3 tirs en cloche avec les ultra standards et les ultra Sonic Screamer. Vous allez voir aussi la performance des Sonic Screamer beaucoup plus loin que les ultra standards. A tout de suite pour les tests de tir de distance. Donc là nous sommes de retour aux essais de tir de distance. Alors ça va une petite chose entre la caméra et
la cuve qui se trouve là-bas, il y a 40 mètres 50. On va essayer avec les fléchettes ultra standard. Tir tendu. On a réussi à atteindre les 20 mètres. Celle-ci a été à 17 mètres. Et la dernière... Ah bah celle-ci, elle a littéralement dépassé légèrement les 10 mètres. On est à 12... Pas tout à fait 12 mètres. 12 mètres, 17 mètres et 20 mètres maximum. Maintenant, on va faire 3 tirs en cloche pour avoir le maximum de performance. Petite parenthèse, j'ai été récupérer une des fléchettes. Voilà, le problème que j'ai avec ces fléchettes d'origine, c'est que j'ai retrouvé la fléchette, mais l'ogive, comme vous pouvez voir, elle n'est plus là. Donc c'est pour ça que je dis ces fléchettes-là, franchement, c'est des ultra merdiques. Ça se démonte dans le blaster directement. Maintenant, nous allons passer au test en cloche avec ces mêmes fléchettes-là. Et on va voir que c'est pas non plus folichon. 3 tirs en cloche. Et alors, voilà une qui est déjà partie chez mon voisin. Celle-là atterrit 22 mètres. Et celle-là atterrit sur quasiment 25 mètres. Donc, comme vous pouvez voir, en cloche, c'est plutôt correct, mais c'est pas extraordinaire. Ça s'en va un petit bonheur la chance. On passe maintenant tir tendu avec fléchette Sonic Screamer. Ah, celle-là, elle a été à 15 mètres tout pile. Celle-là, comme vous avez pu le voir, est atterrie à peu près ici, juste ici au niveau de la flaque, qui est à 25 mètres. Et oui, 25 mètres. Et celle-ci a atterri sur ses 22 mètres. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va passer 3 fléchettes entières en cloche pour avoir le maximum de performance. On atterrit sur 22 mètres. On atterrit un peu plus de 25 mètres. Et celle-là, elle a touché la bâche, donc elle n'a pas été très loin. Donc je vais la chercher, je vais la tirer un peu mieux parce que celle-là, elle a vraiment eu un obstacle, l'arrête. Donc là, on va faire celle qui a atterri au niveau du sachet de 10 mètres. Parce qu'elle a vraiment touché la bâche. Donc en cloche, bien sûr. Et elle a été à 22 mètres. Donc pour l'instant, personnellement, c'est pas un mauvais blaster, les fléchettes ne suivent pas. Les seules fléchettes qui suivent à peu près, c'est les Sonic Screamer et les AccuStrike. Nous trouvons les premières générations, sincèrement, j'en suis très déçu. Donc à tout de suite pour la conclusion de ce blaster. Voici à la conclusion de ce blaster. Que penser de ce blaster? Ce Ultra Amp, oui, l'Ultra. Personnellement, je pense le modder en lui mettant un adaptateur de Short Dart et un magazine Short Dart Dart Zone et un pusher hybride ainsi qu'une cage à flywheel avec des moteurs 132 et cage à 45. Bon, là, à partir de là, ce sera un très bon blaster. Parce que personnellement, si vous achetez, je vous conseille, si vous êtes quand même intéressé par ce blaster, c'est de l'acheter en occasion. Parce que si vous l'achetez en neuf, il faut compter à peu près 35 €. C'est encore cher pour ce que c'est. À savoir bien évidemment que les Nerf Ultra, en général, on va avoir de plus en plus de mal à les trouver, ainsi que les munitions. Moi, personnellement, les Ultra, j'en ai encore pas mal. J'ai le Ultra Select que je vais modder en Short Dart et j'en ferai pas la revue comme je fais là avec le Ultra Amp. Je ferai la revue de la modification du blaster que j'ai déjà tourné et que je n'ai pas encore eu le temps de le mettre en ligne. Voilà ce que donne le Nerf Ultra Pharao, avec un chargeur Short Dart, et je peux vous garantir qu'avec le ressort d'origine, j'arrive à atteindre au minimum 90 fps et maximum 120,2 fps avec. Mais sincèrement, là oui, c'est un excellent blaster. C'est un mécanique, il est génial en Short Dart. En ultra standard, c'est une grosse bouse. En conclusion, ne l'achetez surtout pas en neuf. Si vous voulez un blaster Nerf Ultra, que vous aimez quand même les Nerf Ultra, vous avez tout à fait le droit
d'avoir un avis différent du mien, mais personnellement, les Ultra Merdissimus Maximus. Alors, une petite question pour mes abonnés ou pour tous ceux qui regarderaient la revue du Nerf Ultra Amp. Est-ce que vous avez eu la même chose que moi avec les fléchettes, avoir des ogives qui se déchirent dans le blaster? Parce que ça serait intéressant de le savoir. C'est ce qui clôture la conclusion de ce blaster. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations amis terriens et à la prochaine!